La sorcellerie en Afrique existe. Je m'appelle Félix Tchimba. Je suis africain de nationalité camerounaise. J'avais 10 ans lorsque j'avais su que la sorcellerie africaine existait. Et comment je l'avais su? Je vous explique. Lorsque nous quittons la ville pour aller au village, on nous appelait simplement les hommes de la ville. Et tous les gens du village aimaient voir ceux qui quittaient de la ville pour le village. Certains les enviaient pour rien. Alors moi, étant tout petit, j'avais 10 ans, j'aimais trop le père de ma maman. Le père de ma maman qui était mon grand-père, je l'aimais beaucoup. Alors lui, dans le village, on l'avait surnommé le perroquet. Parce qu'il était simplement une personne de bon cœur. Il était simplement une personne, lorsqu'il constate que on est en train de vouloir détruire l'enfant détruit dans la sorcellerie, il parle et il dit, dans ce mois, dans ces semaines, ils sont en train de organiser pour pouvoir manger les enfants dans la sorcellerie. Protégez bien vos enfants, sinon vous êtes foutus. Lui, il était un sorcier. Il voyait. Alors, les sorciers du village se sont organisés et ils l'ont pris. Il a perdu la vue. Physiquement, il ne voyait pas. Mais dans la sorcellerie, il continuait à voir. Alors, lorsque je suis arrivé au village, je l'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il aimait trop me raconter des histoires. Et à chaque moment, je l'enlevais les chics sur ses pieds. Il était déjà vieux, il était incapable d'enlever les chics dans ses pieds. Et tous les enfants de sa lignée, ce n'est pas tous qui l'enlevaient les chics aux pieds. Alors moi, j'étais le numéro 1, je l'enlevais les chics aux pieds. Et lors de la récolte du maïs et des arachides, je lui braisais le maïs. Il l'aimait beaucoup. Et je prenais les arachides, je mettais dans la cendre et ça se grillait. Et il aimait trop ça. Alors, j'aimais beaucoup dormir derrière lui. Or, les parents du côté paternel, c'est-à-dire mes oncles du côté paternel, n'aimaient pas me voir, n'aimaient pas que je parte dormir derrière le dos de mon grand-père côté maternel. Ils n'aimaient pas du tout. Et c'est là où ça a commencé. Moi, étant tout petit, innocent, je ne connaissais rien du tout. Je passais toujours dormir avec lui. Il me racontait des histoires et il m'aimait beaucoup. Un jour, je dormais derrière lui. Lorsqu'on m'a giflé aux environs de 4 heures du matin, on m'a giflé. Bah, je me lève en sursaut et j'arrête mon grand-père. Je dis, grand-père, pourquoi tu me gifles? Grand-père, pourquoi tu me gifles? Je vais partir, je ne viendrai plus dormir derrière toi. Pourquoi tu me gifles? Mon grand-père me dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, la chambre de mon grand-père était collée à la cuisine. Mon petit-neveu, il faisait vraiment froid parce que chez nous, du côté anglophone, il fait vraiment froid. Renseignez-vous, tapez Ndou, Cameroun. Vous allez voir, c'est une zone où il fait énormément froid. Alors, à 4 heures déjà, c'était la récolte, le temps de la récolte du maïs. Mon neveu était déjà mon cousin, autant pour moi, il était déjà dans la cuisine en train de braiser le maïs. Je me suis levé en sous comme un lion, je suis allé l'attraper et je me suis mis à le battre. Il m'a dit, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? J'ai dit, c'est toi qui as commencé. Pourquoi est-ce que je dors, tu viens me gifler? Il dit, je ne t'ai pas giflé, ce n'est pas moi. J'ai dit, c'est toi. Il dit, c'est pas moi. Je rentre chez mon grand-père, j'arrête mon grand-père, 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 grand-père. Et mon grand-père me dit, je t'aime beaucoup, mais je ne pourrai pas te garder ce secret. Mais si je te dis ce secret et que tu pars, on va me tuer. Mais j'ai dit, mais qui va te tuer? Il me dit, tu me promets de ne pas dire à quelqu'un? J'ai dit, grand-père, je te promets, je le dirai après ça. Et mon grand-père savait que j'étais une personne, que lorsque je rêve quelque chose qui est de mal, lorsque je rêve d'une personne, si je me lève le matin, je vais devant cette personne et je dis à cette personne, si je te rêve encore une fois, dans mes rêves, si je viens vers toi, soit je te tue, soit on se découpe en matière, soit on bagarre. Mon grand-père savait ça parce que je le faisais dans le village. Alors, mon grand-père m'a dit, j'ai peur. Si tu parles, on va me tuer. Moi, je suis déjà aveugle, je n'ai plus de force. Je suis déjà vieux. J'ai dit, grand-père, je te promets, je ne le dirai pas. Il me dit, même à ta maman,
Ne dis pas à ta maman. Il dit, oui, grand-père, je ne le dirai pas. Alors, mon grand-père me dit, c'est un nom du côté paternel qui s'appelle Elijah Babwa. Ah, ne dis à personne. Si tu dis, je suis un homme mort. Je dis, grand-père, je te promets, je ne dirai pas. Depuis ce jour-là, quand je voyais le monsieur, j'étais en colère. Mais je l'ai dit à ma maman. Parce que le même jour qu'il m'a dit, je suis allé, j'ai dit à maman, j'ai un secret à te dire. Si tu parles, ton père sera mort. Il dit, hey, pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, si je te dis, et que tu ouvres la bouche, tu parles aux gens, ton père sera mort. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on m'a giflé aujourd'hui dans la sorcellerie. Grand-père m'a dit que c'est dans la sorcellerie qu'on m'a giflé. Parce que lorsque je me suis réveillé, je l'ai pris et j'ai le secoué. Je suis parti dans la cuisine me battre avec le cousin qui était en train de briser le maïs. Et le grand-père m'a confirmé que c'est Elijah Babwa qui m'a giflé et que je ne dois pas parler. Si je parle, ils viendront dans la sorcellerie le tuer. Depuis ce jour-là, j'ai commencé par avoir les mal des dents. J'avais mal aux dents. J'avais mal aux dents. Regardez ici. 1, en haut, 2, 3, 4. Je suis allé chez le denticien. On m'a enlevé 4 dents. Parce que ça faisait énormément mal. Au fur et à mesure que j'avais mal à la dent, je pars, on l'enlève. Je pars, on l'enlève. Je me suis habitué à manger le piment de Guinée. Mon grand-père me l'avait dit. Prends le piment de Guinée, commence à manger les grains. 2 grains, 3 grains. Tous les jours, je mange au fur et à mesure. Alors, je le faisais. Je mangeais le piment de Guinée et j'enlevais. Au fur et à mesure, lorsque je grandissais, à l'âge de 14 ans, je suis devenu végétarien. Je ne mangeais plus la viande. Et je continuais, même jusqu'aujourd'hui, je continue à manger mon piment de Guinée. Et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé la vie. Parce que lorsqu'un sorcier te frappe, te gifle dans la nuit, ça impacte avec ta vie. Ça va jouer sur toi jusqu'au temps de ta mort. Si tu n'arrives pas à trouver des produits pour neutraliser ça. L'antidote pour neutraliser ça. Si tu n'arrives pas à mettre main sur ça, ça va te finir. C'est comme ça que je me suis sauvé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai horreur de sorciers. Je ne les aime pas. Ce sont des mauvaises personnes. Je ne les aime pas. Si j'avais les yeux de voir que celui-là est sorcier, je le neutralise. Je finis avec lui. Je finis sa vie. Mais c'est la chance qu'ils ont eue que moi, je n'ai pas ces yeux de voir qui est sorcier ou qui n'est pas sorcier. Mais j'utilise des ingrédients africains, naturels, pour pouvoir les éloigner de moi, pour pouvoir réussir. Vous pouvez beaucoup apprendre sur cette vidéo que je viens de publier. Merci. Si vous avez les commentaires, laissez dans le message. Portez-vous bien.